Koremade no What's the Box de wa. Je vais venger mes frères. Ah! C'est cette putain de boîte de merde! Elle m'a kidnappé! Regarde! Elle a essayé de m'envoyer! On va lui régler son compte. Mais qu'est-ce que tu branles? C'est bon, je suis prêt. On va pouvoir y aller, hein. Et putain, on est mal barré, hein. Yosh, bienvenue sur Mangacore pour un nouvel épisode de Y'a quoi dans la boîte. Et je sais ce qui vous intéresse, c'est de savoir si on l'a battu cette boîte. Bah restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons commencer avec la première figurine. Une figurine de Sasuke, produite par Bandai, de la gamme Figuart Zero. La figurine quant à elle est composée de PVC, et comme celle de Naruto, elle fait partie du concept Kizuna Relation. Parlons de cette boîte, elle a exactement le même design que celle de Naruto. Sur le dessus, on peut y voir le dessin de Sasuke, qui est représenté avec un effet d'encre. Sur le devant de la boîte, on peut y voir le nom de la figurine, Sasuke Uchiwa, les partenaires, la gamme Figuart Zero, et ceux qui la produisent, Bandai. À l'arrière de la boîte, on peut y voir les mêmes choses que celles de Naruto, et qui caractérisent les 3 points de cette figurine, donc le modelage, les effets et la coloration. Passons tout de suite au déballage. Et voilà la figurine. Commençons par le visage de Sasuke. On peut vraiment y voir l'expression qui se dégage de ses yeux, et l'envie de tuer. Le dessin des Sharingan est vraiment bien représenté, avec cette petite bulle de lumière dans les yeux, ça donne un effet encore plus réaliste. Les effets de mouvement dans ses cheveux apportent un plus dans l'action qu'il exécute. Il y a très peu de défauts dans cette figurine, on peut aussi y voir les vêtements de Sasuke qui sont totalement en mouvement, ce qui donne un effet encore plus réaliste à l'action qu'il effectue. On y voit les ombres au niveau de ses reins, donc en soi Sasuke est très bien réalisé. Même si on peut voir quelques défauts au niveau des mèches de cheveux, où on remarque en fait la jonction qui n'a pas été lissée. C'est le seul point négatif de cette figurine au niveau du personnage. Maintenant passons aux effets qu'il y a autour de lui. Donc, c'est Sasuke qui effectue son Chidori, juste avant de rencontrer le Rasengan de Naruto. Le Chidori est composé de 4 couleurs, violet, bleu, vert et blanc. Les couleurs sont vraiment magnifiques, elles représentent bien la puissance et les effets qu'il y a dans le manga. Ça part vraiment de partout, il y en a en dessous Sasuke, autour de lui, devant il y a vraiment une grosse explosion d'éclairs. C'est vraiment super beau. On y voit aussi un petit effet au niveau de son pied, de là où il a bondi, donc un style de petite tornade de poussière qu'il a dégagé avec son impulsion, qui est vraiment sympa. Le seul point négatif de cette figurine au niveau de ses effets, c'est sa robustesse. Justement, si on y regarde de plus près, on peut y voir beaucoup d'éclairs qui sont très fins, et c'est justement ceux-là qui apportent le plus de détails, mais qui sont aussi les plus fragiles. Sinon, la figurine est vraiment magnifique pour seulement 80€, et puisqu'elle va de pair avec Naruto, ça fait un duo vraiment sympa. A choisir, je préfère largement celle de Sasuke car elle a plus de détails et elle a beaucoup moins de défauts que celle de Naruto. Donc voilà pour cette figurine, maintenant passons à la suivante. Attention, vous êtes vraiment pas prêts parce que cette figurine est vraiment énorme. C'est pas une petite figurine, hein. Ah, on s'est pas foutu de vous, hein, regardez. Hop. Un petit bébé, hein. C'est une figurine de Zelda produite par First 4 Figure, et elle est composée totalement de PVC. Sur le devant de la boîte, on peut y voir Link et Scarvo s'affronter sur le Township. Et à l'arrière de la boîte, nous avons un petit résumé qui retrace ce fait historique. Cette figurine de Zelda est une édition collector de 500 exemplaires, et le numéro de production est écrit juste à l'arrière de la boîte, et nous avons le 388. Donc passons tout de suite au déballage de cette grosse figurine. Et voilà la figurine. C'est vraiment un monstre. Ce moment historique se passe dans The Legend of Zelda Skyward Sword. Au cours de la légende de Zelda Skyward Sword,
Link se retrouve sur les ponts d'un galion de bataille depuis longtemps oublié, connu sous le nom de Sandship. Tout en explorant le vaisseau, apparemment abandonné, Link rencontre et croise les épées avec Skervo, le capitaine pirate mécanique qui garde le précieux trésor de la Sandship. Cette figurine est vraiment très grosse et nous allons commencer par parler de la base. Elle représente le pont du Sandship. Elle est composée de 4 piliers qui représentent à la perfection les effets du bois. Les chaînes, quant à elles, sont movibles et elles sont bel et bien en acier. Au niveau des peintures, nous avons des dégradés dans le bois comme si le bois avait été usé. Et les chaînes, quant à elles, ont un effet un peu rouillé. Au niveau de la coque du bateau, nous avons des très beaux détails. Les planches sont très bien représentées et l'effet du bois est vraiment présent. On voit vraiment toutes les nervures. Les clous qui permettent de maintenir les planches sur un bateau sont très bien réalisés. Il en manque quelques-uns parce que, on le rappelle, ce bateau est censé être abandonné depuis longtemps. Et du coup, pour cette base, très peu de défauts. Je n'en vois pour ma part aucun. Et du coup, nous allons passer tout de suite au personnage. Je tiens aussi à dire que la base est vraiment très très lourde. Donc si elle est placée sur un endroit très stable, elle ne bougera jamais. C'est pas possible. Voilà. Elle doit faire environ 5 kg. On est sur une bonne base. Donc c'est tout pour cette base, je ne vois vraiment pas de défaut à déclarer. Et passons tout de suite au personnage. Donc commençons tout de suite avec la figurine de Link. Le visage de Link est bien détaillé, les yeux sont très bien dessinés. On peut y voir sur son visage la difficulté du combat qu'il est en train de mener. Le bouclier de Link est vraiment sublime, aucun défaut à signaler. L'épée quant à elle est vraiment remarquable aussi. Et au niveau de sa tenue, tout est respecté. On peut y voir la cotte de maille, sa tenue habituelle en vert et beige, les bottes qui sont très belles aussi, et le fourreau qui est vraiment magnifique avec une peinture très très bien réalisée. Malheureusement, sur cette figurine de Link, il y a quelques défauts. Tout d'abord, il y a un premier défaut de peinture au niveau du bonnet, et le second défaut se trouve au niveau de sa manche qui maintient son épée. On peut y voir une jonction un peu mal faite entre le bleu et le blanc. Ensuite, passons au deuxième personnage qui est le pirate, Skervo. Le visage du pirate est plutôt bien représenté, mais c'est pas encore excellent. On peut y voir donc son cache-œil et son autre œil qui ont quelques détails, mais si on regarde l'ensemble, on voit beaucoup d'erreurs au niveau de la colorisation et des ombrages. Ensuite, ça passe beaucoup mieux sur une machine, puisque elle est vieille, ça fait longtemps, et du coup, ça peut donner un effet d'endommagé. Mais après, on reste quand même sur une figurine, et c'est vrai qu'au niveau des peintures, c'est pas génial. Le chapeau du pirate est plutôt stylé, on a des ombrages assez sympas, la petite tête de mort sur le devant, mais par contre, la plume, elle, laisse totalement à désirer, parce qu'ils ont essayé de mettre des détails dessus, mais pas du tout bien placés en fait. Au niveau de l'habit du pirate, il est vraiment sympa. On a son gros collier de pièces qui est vraiment bien fait, sa cape déchirée qui vole au vent, aussi très bien réalisée. Son pantalon qui est déchiré au niveau des genoux donne un aspect un peu plus ancien justement au personnage, et on y voit justement qu'il a des rotules mécaniques. Ses bottes sont vraiment cool, les couleurs utilisées sur le personnage sont vraiment sympas et en harmonie. Skervo a 2 épées sur lui, il en a une dans sa main droite et une autre à sa taille. Ces 2 épées sont très longues, mais elles manquent beaucoup de détails. La colorisation n'est pas très bien faite, et on peut y voir la jonction tout le long de l'épée. Et ça, sur les 2. Les épaulettes de Skervo avec son crochet sur sa main gauche sont vraiment sympas et apportent un gros cachet à cette figurine. Et les derniers détails que j'ai à vous dire au niveau des défauts sont vraiment la colorisation sur cette grosse figurine. On a un problème de colorisation au niveau du col, où il y a du rouge qui a débordé sur le blanc. Nous avons des défauts aussi un peu sur les épaulettes. Et sur le crochet, on a un effet de couleur avec du gris et du gris foncé, que je n'arrive pas du tout à comprendre comment il est réalisé. Ça n'apporte vraiment rien, et c'est pas très joli. Ensuite, on y voit aussi la structure du corps de Skervo, donc sa colonne vertébrale avec quelques côtes. Les côtes, quant à elles, sont assez souples, mais ça manque vraiment de détails et de peaufinage au niveau de la colorisation, vraiment. C'est un des points négatifs de cette grosse figurine qui est très imposante, c'est la colorisation. Ensuite, c'est vraiment des détails que j'ai regardé de près. De loin, on n'y fait pratiquement pas attention. Donc, pour conclure, c'est vraiment une figurine qui est très belle. Sur le site, elle est à plus de 340 €. Donc,
c'est un peu normal puisque c'est une collector à seulement 500 exemplaires. Mais je pense que je vais en faire rager quelques-uns quand je vais leur dire qu'elle nous a coûté seulement 150 €. Voilà, c'était tout pour ce Yako dans la boîte, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-le dans les commentaires. Et je vous laisse tout de suite avec la outro. Yosh! Il se cache donc ici. Là-bas, là, c'est le serpent en carton, là. Calme-toi. Oh putain, je suis unique. Je vais te réduire en bouillie. Calme-toi, putain. Faut qu'on établisse un plan. Ouais. Ah, évidemment, elle est là aussi. Vous pensiez donc m'échapper? Vous êtes si naïf. À toi, carton Mao, déchiquete-les. On va le déboîter, ton monstre. En avant, Taku. Je suis pas un Pokémon. Ah, pardon. Et c'est pas fini. Oh non, pas cool, merde! Je m'étais fait chier pour le faire! Oh! De toute façon, votre combat c'était de la merde! Il y avait pas de budget, ça a duré 5 minutes! Et je voulais vous défoncer! Bien joué! Merci, merci. Ah putain, t'as vu, ça a looté. Ouais, je vois ça, ben j'espère que ça va nous rapporter des trucs sympas. Allons unboxer tout ça! Ouais, ça va déboîter.